Oh les amis, la soirée commence tellement bien, vraiment. Ce week-end commence trop bien. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, si comment vous avez suivi ce match, certainement vous vous êtes régalé de la première minute à la dernière. C'est vrai qu'il y a eu un tout petit peu de frustration parce que j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait un peu plus de buts, mais au moins on a décroché la victoire. Et on a décroché la victoire face à une grande équipe avec la manière qu'il faut. C'est ce qu'il faut retenir. Donc aujourd'hui, le Barça s'impose face à l'Athletic Bilbao, 2 buts à 1. Le premier but de Yamal, le deuxième but de Lewandowski. Le match était quand même assez complexe. On s'est procuré beaucoup d'occasions, on a créé, il y a eu beaucoup d'actions offensives de la part du Barça. C'était vraiment beau en termes d'animation, en termes de jeu et même de dribble, principalement de Yamal, de Bernal, et même de Baldé. C'était très beau en termes de dribble, mais on n'arrivait pas vraiment à creuser de l'écart avec l'adversaire. Alors que l'on parvient à marquer le premier but, si tu as une petite erreur, on va dire, une erreur peut-être liée au manque d'expérience de Koubarsi, il va commettre une faute dans notre surface et donc l'adversaire va finalement obtenir un penalty qui sera marqué par Tirapou, je crois. Oui, censé Tirapou. Donc, un partout. La première période va se terminer sur ce score de parité. Et en seconde période, un certain Lewandowski viendra faire toute la différence. Ce que j'ai déjà retenu, c'est que lorsque Lewandowski, et ça je ne vais pas arrêter de le dire encore et encore, est aux pointes, lorsqu'il est à sa position, il crée énormément de dangers. En fait, il juge juste à la hauteur de son talent. Mais lorsqu'il décroche, il va parfois, de temps en temps, se procurer ou essayer de créer de bonnes occasions, mais il n'est pas aussi productif qu'il le devrait. Et c'est ce qui m'a vraiment énervé avec Lewandowski aujourd'hui parce qu'il a énormément décroché. En fait, tu as constamment l'impression qu'il veut être le 10 ou un demi-neuf. Je sais pas. En fait, il revient toujours en arrière. Alors, lorsqu'on voit bien le classement, il est censé être devant les 3 joueurs, Torres, Rafinha et Yamin Yamal. Mais au final, pendant pratiquement 60 minutes, on va le voir se retrouver carrément derrière ces 3 joueurs-là. Et c'est souvent lui qui va prendre la balle pour repasser la balle en avant. Et on a vu lorsqu'il le faisait, on ne marquait pas, on n'était pas très en fait, on n'était pas très adroit devant face au gardien adverse. Il y avait parfois des occasions et même lorsqu'on arrivait à créer des opportunités, au moment où il devait se projeter, arriver devant le gardien adverse, l'action n'était plus aussi dangereuse et donc on n'arrivait vraiment pas à faire la différence. Mais dès qu'il s'est positionné devant, il y a eu un but et même en dehors de cela, dès qu'il s'est positionné dans la surface adverse, on a vu de quelle manière il a décroché 2 bonnes opportunités, pour ne pas dire 3. On a vraiment failli marquer à plusieurs occasions, mais manque de bol. L'adversaire était là, soit le poteau, soit le gardien adverse qui a quand même fait un très bon match. Ça, il faut aussi le signaler. Le gardien adverse était vraiment là et ça m'a même tapé sur le nerf. J'ignore, je parle de Padilla bien évidemment. J'ignore si c'était un coup de chance ou au hasard, mais en tout cas, il a fait d'excellents arrêts. Donc, Lewandowski, pour moi, il ne devrait vraiment pas décrocher, qu'il reste devant, rien que devant. C'est vrai que de temps en temps, Rafinha, lorsqu'il va en 10, il joue bien. Ou encore Ferran Torres, ça va un tout petit peu, mais ils n'ont pas le talent de Lewandowski. Ils n'ont pas en fait, cette aura-là pour marquer et même pour attirer énormément de défenseurs. Ça, c'est le premier point par rapport à Lewandowski. Il est vrai que ce Barça joue très bien et que ce Barça parvient à gagner, c'est déjà bon. Mais la différence déjà avec la saison dernière, avec Xavi également, on avait gagné nos 10 premiers matchs. Là, on a de grands adversaires qu'on arrive à gagner et on les gagne avec un bon jeu. Toutefois, ce que j'aimerais vraiment pas par rapport à cette équipe, c'est que au début, avec un nouveau coach, il y a vraiment, on va dire, cette envie de se surpasser. Les joueurs font très bien les choses, mais après, ils vont facilement se relâcher. On l'a vu avec la première mi-saison de Xavi. Lorsqu'il était arrivé en mi-saison, les joueurs, en fait, toute l'équipe était vraiment transformée. Mais par la suite, on a vu de quelle manière ils se sont, en fait, ils ont fini par baisser les bras, ils n'ont plus été à la hauteur avec le temps. Donc, j'espère juste que nos joueurs à nous, ces joueurs-là, cette équipe-là, va être sur la même lancée, sinon on va continuer à s'améliorer encore et encore. Donc, maintenant que j'ai parlé de Lewandowski, je vais revenir sur Torres. Bon, Torres n'a pas été nul aujourd'hui. Il n'a pas non plus été exceptionnel, ok? Mais pour moi, je le répète encore, ce n'est pas le joueur qu'il faut dans cette équipe pour le Barça comme titulaire. Il peut jouer les 10 dernières minutes, les 15, les 20 dernières minutes, mais
pour moi, il n'est pas à la hauteur, ok? Parce qu'il y a, énormément d'occasions où il peut facilement faire la différence. Il se donne à fond, et ça c'est vrai, il se donne vraiment, ça se voit. Mais il manque ce petit talent-là, cette qualité qu'un vrai ailier pourrait avoir et qu'il n'a pas. Par exemple, l'action où il s'est retrouvé devant Padilla, où il fait une petite pichenette là. Un autre joueur aurait pu marquer cela, mais lui, c'est pas son truc, ok? Jouer contre une équipe de seconde zone, encore, ça pouvait passer, mais il n'a pas le talent nécessaire pour facilement tuer l'adversaire. Et du coup, le gardien adverse l'a arrêté. Bon, heureusement pour lui, il était aussi hors jeu. Il y a eu pas mal d'occasions comme ça où il y a eu des petites erreurs. C'est vrai, dans l'ensemble, je dirais qu'il a fait un bon match parce qu'il s'est vraiment donné. Mais face à des adversaires beaucoup plus forts, je pense que son niveau sera, en fait, son match sera moins intéressant. Rafinha. Rafinha, pour moi, il est également dans la même logique que Torres toujours parce que il fait de bonnes choses, ok. Il se donne vraiment à fond, offensivement et défensivement, et ça, il y a vraiment rien à dire, c'est juste waouh. Mais comme Torres, je pense que lui également, il ne devrait pas être titulaire. Mais on n'a pas les joueurs qu'il faut, bien évidemment, donc il faudrait s'en contenter. Mais en tout cas, il est très bon dans des passes. Il participe énormément dans le jeu offensif, énormément dans le jeu défensif. Ça, c'est très, très important. Quant aux passes, n'en parlons plus. Vraiment, il y a eu de très bonnes combinaisons aujourd'hui entre nos quatre attaquants. Torres, Rafinha, Lewandowski et Yamal. De très bonnes combinaisons qui n'ont pas toujours, euh, qui n'ont pas su se conclure par des buts, il faut le dire. Mais vraiment, les combinaisons étaient très fluides, rapides et directement pour se projeter. Souvenez-vous qu'avec ce Barça, on a souvent reproché la saison dernière, l'équipe ronronne tellement, l'équipe en fait perd constamment de temps à se faire des passes, se regarder dans les yeux, mais cette équipe de flics, à la moindre opportunité, avance et ça fait plaisir. Quand on voit un garçon encore, on va y revenir que Barcy, dès qu'il a la moindre passe, directement allant de l'avant. Et ça fait énormément plaisir. Depuis un certain temps, on n'a pas vu ce Barça nous donner aussi plaisir, non seulement en tant que victoire pour gagner des matchs, mais également pour le beau jeu. Et je ne peux que m'en réjouir. Donc, Yamal, que dire de Yamal? Est-ce qu'il est nécessaire de parler de Yamal? Vraiment? Est-ce qu'il est nécessaire? Bon, avant de parler de Yamal, je lance un tout petit clin d'œil à Nico Williams. Voici ce que tu as raté, Nico. Voici ce que tu as raté. Lorsque je regarde le classement en ce moment, je vois que l'Athletic Club est 15e au classement, alors qu'il avait la position de rejoindre le meilleur club pour être premier. C'est triste, hein? C'est triste. C'est aussi ça faire des mauvais choix dans la vie. Ok, il a voulu continuer à jouer avec son frère, c'est bien tout ça, mais bon, si c'est pour jouer les dernières places, pour être une équipe de seconde zone, vas-y, continue, mais en tout cas, c'est lui qui va regretter. Il a vu le petit Yamal aujourd'hui. On a vu de quelle manière Yamal a marqué. Yamal a encore dansé. Et cette fois-ci avec Baldé. Ça aurait pu être avec lui. Mais bon, il n'a pas voulu rejoindre le club qu'il fallait. Tant pis pour lui. Aujourd'hui encore, Yamal nous a régalé. Il nous a vraiment régalé avec un excellent match. D'ailleurs, il est nommé MVP. Et c'est également lui qui a vraiment déclenché le score. Le match était compliqué. Il a fallu que Yamal marque un excellent but pour que tout puisse se débloquer. Une fois que Yamal a débloqué le but, on a vu de quelle manière notre équipe est encore plus intéressante offensivement. Donc, rien à dire de Yamal, sinon que c'est la pépite, c'est le joueur qu'il faut. OK? Donc, je passe directement au milieu du terrain. Bon, notre milieu de terrain fait quand même plaisir parce que je vois tous les joueurs que nous n'avons pas en ce moment, tous nos joueurs blessés, tous nos joueurs absents en ce moment. Et par rapport au niveau que l'on délivre en ce moment, c'est vraiment réjouissant, vraiment. Déjà, par rapport à la pré-saison face au Real, c'était très intéressant. Et là encore, on a commencé la saison avec cette équipe qui est en grande partie paralysée par le nombre important de blessures, le nombre important de joueurs non disponibles. Et pourtant, le niveau est intéressant. Imaginez-vous, lorsque Olmo sera là pour le milieu, lorsque Frankie de Jong sera là. Bon, malheureusement, Gundogan est parti, vous le savez certainement. Vraiment, ça sera encore plus intéressant. Gavi également. Donc, ça me fait énormément plaisir de voir ce niveau-là avec ce Barça, vraiment. Le niveau du milieu en ce moment est quand même assez réjouissant. Donc, on a vu un Bernal très, très intéressant, ok? Un jeune milieu du terrain, mais qui fait du très bon travail. Vraiment, il m'impressionne. Il m'impressionne vraiment, malgré son jeune âge, il n'a que 17 ans. Mais ce qu'il fait sur le terrain, tu as l'impression que le mec a 7 ou 8 années déjà en tant que joueur professionnel. Ce match était propre, ok, malgré la faute qu'il a commise, le match était quand même assez propre et les passes qu'il réalise, waouh, dès que l'adversaire a la balle, il est déjà sur lui. Et dès que lui, il a la position, dès que lui, il obtient la balle, il va vers l'avant. Il veut déjà qu'on marque, il veut qu'on se projette. Certainement,
la consigne de flic, mais ce jeu est juste intéressant. Vraiment, je suis emballé par ces jeunes joueurs qui font tellement bien les choses. Pedri. Pedri, je suis frustré, ok? Si Pedri était un joueur de seconde zone, ça ne m'aurait fait vraiment, ça ne m'aurait posé aucun problème. J'aurais dit qu'il a fait un très très bon match, mais c'est Pedri que je connais. Pour moi, il n'a pas fait un très bon match. Un match moyen ou légèrement bon, ok? Mais c'est un joueur tellement talentueux. Et j'ignore si ce sont les consignes du coach ou c'est peut-être parce qu'il est avec Bernal en ce moment, mais il est trop défensif, ok? Le seul moment où il s'est projeté, où il est vraiment allé de l'avant, c'est au moment où on a réussi à marquer le deuxième but. C'est pour vous dire de quelle manière il peut faire plus. Combien de fois, je l'ai déjà dit ici, où j'ai même déjà fait la comparaison entre Pedri et Olmo. Dans le sens que Pedri a peut-être plus de talent que Olmo, mais lorsqu'on veut des joueurs qui vont marquer, lorsqu'on veut des joueurs qui vont être offensifs, je prendrai Olmo parce que Olmo n'a peut-être pas autant de talent que Pedri, mais Olmo va facilement aller de l'avant, va facilement aller vouloir marquer. Tandis que Pedri va constamment rechercher le joueur qu'il fera marquer. Bon, aujourd'hui, il a énormément joué la carte défensive. C'était très bien, ok. Les passes, les dribbles, c'était bien. Mais j'aurais vraiment souhaité qu'il puisse davantage se projeter vers l'avant. Bon, lorsqu'il l'a fait, grâce à lui, Lewandowski a marqué. Donc, on va le pardonner, ok. Toutefois, je peux comprendre également, il revient on va dire, d'une longue période de blessure. Peut-être qu'il se réserve, il ne veut pas se donner peut-être à fond. Je peux le comprendre, hein, parce que c'est pas facile. Donc, Pedri, peut-être il faudrait plus de temps pour le voir être un peu plus en avant. Ou peut-être il faudrait qu'il soit assisté par un joueur comme un vétéran comme Frankie de Jong. Lorsque Frankie de Jong sera de retour, peut-être à ce moment-là, Pedri aura un peu plus d'aise pour aller de l'avant. Donc, Pedri également a fait un bon match. Ensuite, la défense. Oh, mais cette défense est juste intéressante. Vraiment, à plusieurs moments, l'Athletic Bilbao pouvait revenir au score, mais on a quand même eu des défenseurs assez solides qui ont su faire des choses telles qu'il le fallait. Donc, j'inclus directement le gardien à l'intérieur. Les défenseurs ont fait un très bon match, que ça puisse être Baldé. Ok, déjà Baldé pour moi, c'est peut-être l'un des hommes du match également parce que pendant tout ce match, sur le côté gauche, Torres se retrouvait facilement dans l'axe avec Rafinha et Lewandowski. Et même lorsque Rafinha dézonnait pour revenir du côté gauche, mais dans l'ensemble du match, c'est plus Baldé qui a vraiment joué au côté gauche. Vraiment. Il s'est projeté un nombre incalculable de fois. Il a effectué de très bonnes passes, d'excellents dribbles. C'est vrai que pour lui, je dirais la frustration, c'est toujours dans le dernier geste. Mais il est jeune, lui aussi, il revient d'une très longue blessure et c'est pas son rôle de marquer, ok? Mais il y a quand même parfois de bonnes opportunités où j'aimerais, peut-être que s'il ne parvient pas à marquer, mais qu'il puisse faire en sorte que quelqu'un d'autre marque, ok? C'est un peu ça ma frustration par rapport à Baldé, mais il a fait un très très bon match. Bravo à Baldé, vraiment bravo à lui. C'est grâce à lui que ce côté gauche-là a vraiment tenu bon pendant tout le match et jusqu'à la fin, on a pu remporter ce match-là. Martinez a fait un bon match, donc l'homme d'expérience, le calme, toute la force tranquille, rien à dire. Il n'a pas commis une faute comme la fois dernière, donc c'est bon pour Martinez aujourd'hui. Ensuite, Koubarsi, comme je l'ai dit, tout le monde a fait un bon match, mais Koubarsi, je veux le reprocher encore le manque peut-être d'expérience. C'est un bon joueur, il fait de très bonnes choses, il défend très très bien. Les passes en avant, n'en parlons même plus. Il est peut-être l'un de nos meilleurs passeurs. Ça ne se termine pas toujours par un but, mais il crée énormément d'occasions offensives alors que c'est un joueur, c'est un défenseur. Donc, mais pour lui, pour l'instant, je pense qu'il pêche facilement lorsqu'il faut défendre, ok? Soit il tombe, soit il commet toujours cette erreur-là. Souvenez-vous déjà le match passé. Je le reprochais d'avoir obtenu un carton jaune stupidement, bêtement. Aujourd'hui encore, c'est la même chose, ok? Bon. Aujourd'hui, l'action était peut-être stressante. On était dans la surface. Il n'a peut-être pas voulu comme lors du match passé, mais il y a encore ce petit truc-là de sa part, ok? Facilement, il tombe dans le piège adverse et il obtient toujours un carton jaune. Donc, aujourd'hui encore, il a obtenu un carton jaune. D'ailleurs, c'est sa faute dans la surface qui va pousser au penalty et finalement, on va marquer ce penalty-là. Donc, très bon match de Kourbassi, mais il faudrait peut-être qu'il puisse être plus, qu'il gagne vraiment en expérience. Vraiment, il doit gagner en expérience. Moi, je pense que lui, il doit beaucoup vraiment, c'est, c'est pour vous dire de quelle manière je le respecte pour Carvajal. C'est pas le même poste, ok? Lui, il est au niveau de l'axe Carvajal et latéral, mais je pense qu'il doit vraiment s'inspirer de Carvajal. S'il faut commettre des fautes, bien évidemment, vraiment s'inspirer de Carvajal. Carvajal, lorsqu'il commet une faute, vraiment, on ne le sanctionne pratiquement pas. À la limite, on veut même l'accorder à lui la faute, du moins, sanctionner l'adversaire, tu vois. Carvajal
il a vraiment ce côté, il a ce vice-là, en fait, pour commettre les fautes sans que l'on puisse le reprocher de quoi que ce soit. Et je pense que il faudrait vraiment que Kourbassi puisse avoir ce petit vice-là où il pourra commettre la faute, mais qui ne sera pas sanctionné, ou encore pousser l'adversaire lui-même à perdre la balle sans pour autant être sanctionné par l'arbitre. Donc, ce n'est que ça que je peux le reprocher pour l'instant. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un très bon match. Bon, Koundé il n'a pas été le Koundé style Daniel Alves, ok? Il a bien joué la carte défensive d'ailleurs. Il a énormément, je dis bien énormément bloqué Williams. Sans lui, Nico aurait pu faire vraiment mal. Mais il ne s'est pas énormément projeté, ce qui est normal aujourd'hui par rapport à l'adversaire qu'il avait dans son couloir. Donc, il ne s'est pas beaucoup projeté. Et on a même vu de quelle manière il a été soutenu, vraiment énormément soutenu par Lamine Yamal. Donc, face à un adversaire comme Nico Williams qui est rapide, qui dribble très bien, c'est normal qu'il soit soutenu. Donc, Yamal et Koundé ont vraiment joué cette carte associative-là. Ils se sont vraiment associés pour constamment lutter contre les joueurs de ce côté-là, particulièrement Nico Williams. Et donc, lorsque Koundé pouvait aller de l'avant, c'était pas souvent très très haut. Et lorsque c'était très très haut, facilement un autre joueur venait prendre sa place. Mais généralement, c'est Yamal qui venait le couvrir. Donc, c'était une très bonne combinaison entre Koundé et Yamal. Si lui également, il peut davantage s'inspirer de Daniel Alves, ça pourrait être une très bonne chose face aux autres équipes, ok? Peut-être pas le faire comme contre ce genre d'ailier, ok, mais contre la plupart des équipes, ça serait une très bonne chose pour lui en fait, d'oser davantage, aller de l'avant, vraiment. Il a fait un très bon match. Donc, Ter Stegen, ce que je peux le reprocher, il a fait un bon match lui également, mais j'ai l'impression que toutes les fois qu'il y a un penalty, un tir au but, je ne peux pas compter sur Ter Stegen. Et ça, c'est quand même regrettable, vraiment. Lorsque je vois les joueurs que nous avons sur le banc de touche, nos jeunes joueurs de la Masia, vous avez certainement vu le match contre City, ok? C'était la préparation, mais on a vu le joueur de la Masia, là, le gardien de la Masia. Malheureusement, je ne maîtrise pas son nom. Oui, Astralaga, je pense Astralaga. N'hésitez pas à me dire si j'ai mal prononcé son nom. On a vu de quelle manière Astralaga avait arrêté plusieurs tirs au but successivement. Et je pense que s'il faut qu'on arrive un jour au tir au but, il faudrait rapidement sortir Ter Stegen et mettre quelqu'un d'autre, parce que toutes les fois qu'il y a des tirs au but, en fait, je ne me souviens même pas de la dernière fois que Ter Stegen a arrêté un tir au but. Vraiment. Non seulement il ne les arrête pas, je précise, ce n'est pas déjà une activité facile, ok? C'est un truc assez complexe, donc c'est normal qu'il ne puisse pas forcément les arrêter, mais même la direction dans laquelle il se jette, généralement, il va toujours dans le mauvais sens où le timing n'est pas bon. C'est un bon gardien, il fait un très bon match, mais lorsqu'il s'agit des tirs au but, vraiment, je ne compte pas sur Ter Stegen. Ça, c'est pour moi évident. Donc, la dernière personne que je pourrais remercier, c'est déjà Flick, ok? Flick ainsi que toute son équipe pour ce qu'ils font en ce moment. Vraiment, bravo à eux. J'ai été un tout petit peu frustré de ne pas voir assez longtemps Fermin Lopez, ce qui est normal parce qu'il a quand même beaucoup joué pendant cette compétition, pendant la compétition olympique. Donc, j'aurais vraiment souhaité voir Fermin Lopez. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais bon, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Eric Garcia, ça m'a fait plaisir également de le revoir. Bon, Martin, je le maîtrise pas encore très bien. Pour Victor également, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. J'aurais vraiment souhaité que Fermin Lopez, Garcia et pour Victor puissent avoir un peu plus de temps de jeu. Pas au Victor. Bref, les amis, on va s'arrêter là. La vidéo est déjà assez longue. Donc, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable week-end. Vraiment, le week-end ne peut qu'être intéressant avec cette merveilleuse victoire du Barça. Bon, évidemment, il peut être parfait si jamais le Real se casse les dents demain. Mais bon, je vous souhaite déjà un agréable week-end. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.